Bonjour, je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite playlist que j'ai appelée Déçus en amour, j'y crois encore. Alors cette petite playlist, elle s'adresse aux personnes qui sont en couple ou célibataires, en couple depuis 25 ans ou depuis 3 mois. Ça concerne un peu tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur les attentes. Donc les fameuses attentes dans le couple qui nous empêchent d'être libres et qui peuvent ternir la relation. Aujourd'hui, on va parler d'un espèce de manuel d'instruction que chacun ou chacune aurait un peu dans sa tête. Donc ce serait un peu nos attentes. Une espèce de liste, plus ou moins longue, plus ou moins rigide, que l'on attend chez l'autre, chez le partenaire. Donc le partenaire doit faire ça et le faire comme ça, à cette fréquence. On a chacun comme ça, nos perceptions et nos attentes. Donc bien sûr, ce manuel, il n'existe que dans votre tête. Et bien sûr, l'autre n'est pas au courant de ce manuel. Donc c'est comme si en fait on faisait reposer dans une histoire d'amour, dans un couple, c'est comme si on faisait reposer notre bien-être sur les règles, les nôtres, celles qu'on s'est fixées, par rapport à est-ce qu'il a rempli mes attentes ou non. Donc si oui, l'autre nous aime et c'est parfait, on est merveilleusement bien. Si au contraire l'autre n'a pas du tout fait ce qu'on attendait, eh bien on remet en cause la relation. Et bien sûr, ça fait souffrir et bien sûr, on ressasse. Alors un exemple, si les cadeaux c'est important pour vous, donc vous dites, j'attends des cadeaux, parce que s'il m'offre des cadeaux, ça veut dire qu'il m'aime. Donc lui, en revanche, ou elle, les cadeaux c'est pas du tout son truc. Donc bien sûr, elle ou il ne va pas vous offrir de cadeaux. Donc vous les attendez, vous n'avez pas vos cadeaux et vous êtes extrêmement frustré. Et bien sûr, vous vous dites, oui, et moi avec tous les cadeaux que je lui fais, toutes les surprises, il pourrait faire un effort, du coup ça veut dire qu'il m'aime pas. Alors, la notion des cadeaux, là encore, ce sont vos attentes, votre fameux manuel d'instruction, vos règles. Quand on fait des cadeaux à son amoureuse ou son amoureux, c'est qu'on est bien dans le couple. Si on ne fait pas de cadeaux, c'est qu'on n'est pas bien. Donc, toute cette frustration et cette colère, elle peut vraiment venir des attentes des cadeaux. Mais qui a fixé que faire des cadeaux à quelqu'un permettait d'évaluer l'intensité de l'amour? Que vous. Donc personne n'a tort, c'est personne n'a tort, personne n'a raison. Simplement, il faut en discuter. C'est ça qui est important. Donc partagez en fait l'idée. Si pour vous c'est important de partir en week-end, partir en vacances et que l'autre organise, si vous le dites pas, il n'y aura pas les week-ends parce que l'autre, c'est pas du tout dans ses habitudes de le faire et puis il en a peut-être pas envie d'ailleurs. Donc si vous ne le dites pas, ça va générer de la colère et de la frustration. Dans votre propre manuel, on est d'accord. Donc plus notre schéma de pensée est rigide, moins on a conscience de cette rigidité et de nos attentes qui sont très figées, et plus on pourra souffrir. C'est comme s'il n'y avait que le comportement de l'autre qui pouvait assurer votre bonheur. Donc évidemment, c'est lourd pour l'autre. C'est pas sa mission à l'autre de combler toutes vos attentes. La seule personne qui puisse combler vos attentes, c'est vous-même. Si vous avez envie de partir en week-end, partez en week-end. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Évidemment, c'est mieux à deux quand on est amoureux. Mais voilà, vous reprenez les rênes de votre vie, ça c'est important. Donc bien sûr, dans tout ça, j'évoque des comportements qui ne nuisent pas à l'autre. On n'est pas dans des trucs inadaptés. Donc je me pose toujours la question, est-ce que l'autre a de mauvaises intentions envers moi quand elle ou il fait cela?
Si la réponse est non, il n'a pas de mauvaise intention ou elle n'a pas de mauvaise intention, ça va pas remettre en cause l'histoire, la relation. Si tout ça reste bienveillant, on est plus dans un problème de communication. Donc je me pose la question, avant de lui parler de tout ça, qu'est-ce que j'attends d'elle, qu'est-ce que j'attends de lui? Ok. Donc vous comprenez que c'est votre norme. Et là, à ce moment-là, dans un échange bienveillant, vous évoquez à l'autre vos envies, vos ressentis, sans bien sûr l'accuser. J'avais fait une petite vidéo sur comment bien se disputer en couple. Chacun reste libre de ses émotions. C'est très important. On n'accuse pas l'autre. On lui dit voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait du bien. Bon, maintenant, l'autre, il est libre de vous faire plaisir ou de ne pas vous faire plaisir. À la limite, c'est son problème. Et puis vous, vous êtes libre de rester ou de partir. Tout ça pour ne pas subir. L'idée dans la vie, c'est de ne pas subir. C'est au maximum de choisir. Et puis quelque chose d'extrêmement important, l'amoureuse ou l'amoureux n'est pas votre psychologue. Chacun son métier. Donc la personne qui partage votre vie n'est absolument pas là pour réparer votre histoire, pour compenser ce que vos parents ou vos ex ont fait de travers. Lui, il est juste là pour vous procurer un partage harmonieux à deux. Mais il n'est ou elle n'est pas là pour vous sauver. La seule personne qui puisse vous sauver, c'est vous-même. Avec éventuellement, bien sûr, de l'aide. De l'aide d'un psy, de l'aide de bouquins, de l'aide de vos amis, de l'aide de podcasts que vous allez écouter. En tout cas, la seule personne qui puisse absolument être libre émotionnellement de ce qu'elle ressent, eh bien c'est vous. Eh bien écoutez, si ces petits conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à les partager, à les liker, à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Les partages d'expériences me font très plaisir et nourrissent ma réflexion. N'hésitez pas à poser des questions. Autant que possible, j'essaie d'y répondre. Je propose des formations sur mon site virginieverdois.com. Donc n'hésitez pas à regarder à la rubrique formation. La dernière formation proposée est si je trouvais l'amour durable. Eh bien je vous dis à bientôt. Le prochain épisode de cette petite playlist, ce sera sur la trahison. Elle ou il m'a trompé. À bientôt.